Si tu veux savoir comment le yoga a transformé ma vie et si tu veux savoir comment il peut transformer ta vie, reste sur cette vidéo Petite Lumière. Bienvenue sur ma chaîne où on parle de spiritualité, de yoga, de méditation, de potentiel humain. Si tous ces sujets t'intéressent, abonne-toi à ma chaîne tout de suite. Clique sur la petite cloche pour recevoir les vidéos à chaque fois. On voit ça tout de suite ensemble. Alors ça va être une vidéo un petit peu longue aujourd'hui justement parce que c'est un processus que je voulais vraiment te transmettre et qui a été extrêmement important justement sur mon processus de transformation personnelle à travers le yoga. Le yoga, je l'ai rencontré plus ou moins il y a 3 ans quand je vivais au Guatemala, quand je venais d'arriver au Guatemala et que je me suis installé. C'est à ce moment-là où justement j'ai commencé à m'intéresser à toute cette pratique, à tous ces différents courants de pensée orientaux, notamment le yoga qui m'a extrêmement attiré l'attention. Donc j'ai commencé à pratiquer le yoga au moment où au moment où ça m'a vraiment intéressé. Comme je t'ai dit dans les vidéos, je suis quelqu'un qui aime pratiquer concrètement. Je vais lire un livre, je vais mettre en place directement ce qu'il y a dans le livre. J'attends pas. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai lu mon premier bouquin de yoga. C'était un bouquin, c'était d'Ananda Marga, je crois, qui expliquait en gros l'approche un petit peu scientifique des postures. Qu'est-ce que ça peut t'apporter au niveau physiologique? Moi, ça m'intéresse beaucoup la physiologie et tout ce qui est un petit peu scientifique et quelle est l'approche. Mais j'adore aussi l'approche plus ésotérique. Donc j'ai commencé avec un livre qui était très concret, qui disait comment les postures peuvent t'aider. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre en place ces postures. Alors j'y suis allé un petit peu durement au début parce que voilà, j'aime bien un petit peu quand je pratique, j'aime bien le faire bien et le faire bien. Donc voilà, j'y suis allé un petit peu fort au début, j'ai eu des grosses crampes, des courbatures dès le début. Donc j'ai calmé le jeu un petit peu, mais j'ai continué à bouquiner, j'ai continué à lire. Ça m'a énormément inspiré. Et donc voilà, j'ai continué. Et depuis ce moment-là, si tu veux, j'ai pas arrêté. Ça fait 3 ans que j'ai pratiqué absolument tous les jours. Bon, alors parfois ça m'est arrivé de ne pas pratiquer un jour ou 2 jours. Ou même si ce n'était pas le matin, je le faisais l'après-midi. Mais j'ai essayé un maximum de garder cette discipline. Et c'est ça qui a fait la différence dans mon parcours spirituel. C'est absolument ça, je peux te le dire concrètement. Et je peux te le partager maintenant que c'est ma discipline avec le yoga, la méditation, les techniques de respiration, les nettoyages physiologiques qui ont fait la différence. Au début, j'étais très approche justement sur le corps, très corps physique. D'ailleurs, maintenant, je travaille encore beaucoup sur le corps. Et petit à petit, je me suis rapproché de cette divinité. Le but même du yoga. Le mot yoga, justement, en anglais, ça signifie to yoke. To yoke, c'est unir. C'est unir ton toi inférieur au toi supérieur. Unir ton toi manifesté au toi non manifesté, au divin. Donc le but, c'est que toi, petite lumière, dans ta vie quotidienne, tu arrives à te connecter le plus souvent possible justement avec cette énergie divine, avec le divin qui est en toi. Donc le but du yoga, tout simplement, c'est de te connecter avec ton essence. C'est pas simplement pour avoir des jolies fesses, c'est pas simplement pour être radiant et être brillant et être beau extérieurement. Non, le yoga, c'est un travail intérieur avant tout. Ce que tu émanes de l'intérieur sera juste une émanation extérieure également. C'est un byproduct, c'est quelque chose de naturel. Si à l'intérieur tu brilles, à l'extérieur tu vas briller. Mais ça ne doit pas être le but, encore une fois. Si ton but c'est simplement être beau physiquement, avoir des gros biceps, être magnifique, rayonner, être une lumière, encore une fois, ce n'est pas le but du yoga. Ça peut être une première façon d'approcher le yoga. Mais le but ultime, c'est Dieu, petite lumière. Le but ultime, c'est simplement le divin qui est en toi. Quand je te parle de Dieu, dans toutes mes vidéos, c'est toujours la même chose. Je ne te parle pas de Dieu connoté religieusement. Je te parle de Dieu en tant que source, essence même de qui nous sommes vraiment profondément au fond de notre être. J'utilise le mot Dieu simplement pour décrire la vie. Simplement pour décrire tout ce qui nous entoure, ce qui a été créé. D'accord? Donc à chaque fois que je dis le mot Dieu, ne te méprends pas, petite lumière. Je parle de Dieu, ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qui te guide, ton guide ultime. Donc voilà, le but du yoga est simplement la recherche de cette même essence. Et qu'est-ce que le yoga m'a apporté et qu'est-ce que lui, il peut t'apporter? Il peut t'apporter la paix intérieure.
Il peut t'apporter la remise en question de tes schémas de pensée qui sont ancestraux. Donc si tu veux, ça peut t'apporter justement ce qui je suis. Qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Est-ce que j'ai envie de continuer justement sur ces schémas de pensée limitants que les générations anciennes de ma famille avaient? Je ne suis pas assez bon, l'argent est difficile à avoir, il faut lutter dans la vie. Est-ce que je veux rester dans ces mêmes schémas qui sont déjà programmés pour moi ou est-ce que je veux complètement changer de réalité et changer de manifestation concrète? Tu vois, toutes ces choses, concrètement, le yoga, ce qu'il peut t'apporter, c'est une transformation profonde de ton être. Une remise en question de qui tu es réellement et de ce que tu veux dans ta vie. Le yoga, c'est la vie. Le yoga, c'est tout. Le yoga, c'est la méditation, c'est Dieu, c'est la paix intérieure. Le yoga, c'est absolument tous les aspects de ta vie. Les yamas, les niyamas, toutes ces restreintes personnelles. Ce que tu fais à l'autre, c'est ce que tu as envie de te faire à toi-même. Donc, tu ne feras pas à l'autre ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Ok, c'est cette discipline que tu dois avoir avec les nettoyages physiologiques. Le yoga, c'est une discipline absolument complète avec l'alimentation, l'ayurveda. Où est-ce qu'il faut que tu vives? Où est-ce que c'est des endroits qui sont privilégiés pour toi avec tes doshas, tes constitutions. Donc si tu veux, dans le yoga, dans l'ayurveda, tout est englobé. C'est un système global de healing, un système global de guérison personnelle et impersonnelle. Donc plus tu rentres justement dans ce système yogi et plus justement tu vas libérer, tu vas enlever ces couches, tu vas piocher, tu vas les creuser pour aller savoir qui tu es, ton essence même. C'est pour ça que je t'invite dans ces vidéos à faire du yoga, à pratiquer. Encore une fois, je te parle de yoga, ça pourrait être du qigong, ça pourrait être du tai chi, peu importe. Moi, je trouve que le yoga, c'est un des systèmes les plus globaux, celui qui englobe le plus notre façon de vivre au quotidien. Le tai chi, le qigong, c'est un petit peu plus abstrait. Il y a moins de repères, il y a moins de guidance réellement dans le système. C'est incroyable avec les méridiens, mais c'est plus des systèmes de guérison. Toi, ça ne va pas forcément te donner à toi les astuces pour vivre. Alors que dans le yoga, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair et les choses vont être dites dans la Bhagavad Gita, typiquement dans les Sutras de Patanjali, qui sont les textes classiques du yoga. Tu vas voir concrètement que faire et qu'est-ce qu'il faut que tu ne fasses pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse absolument pas. Et à partir de là, tu auras tes guidelines, plus ou moins tes grandes lignes à suivre sur ta vie. Et c'est là où ça va pouvoir vraiment t'aider et t'inspirer dans ta vie. Et c'est simplement pour le mieux. Simplement pour le mieux. Si tu arrives à t'ouvrir à cette façon de penser, tu verras que ta vie peut simplement que s'améliorer. Que s'améliorer. C'est un guide incroyable. Et si tu trouves un gourou, si tu trouves un professeur, quelqu'un justement qui peut te guider sur ce chemin-là, c'est encore mieux. Si tu peux ouvrir complètement ton cœur à cette personne, c'est génial. C'est important d'être guidé sur ce chemin. D'être guidé, de trouver quelques petites clés pour te montrer un petit peu, peut-être éventuellement tu pourrais aller là, tu pourrais éventuellement aller ici. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais te partager ça, petite lumière, comment le yoga m'a complètement transformé. Avant j'étais dans la haine, avant j'étais dans la peur, avant j'étais dans le jugement et tout ça, adios. Je l'ai plus. Je l'ai plus. Tu pourras aller voir mes vidéos. Je t'ai fait une vidéo justement sur la Kundalini, mon expérience avec la Kundalini et mes perceptions et mes filtres qui ont complètement vrillé. Va t'inspirer avec cette vidéo et va écouter toutes les personnes qui ont eu des expériences similaires dans le yoga. Inspire-toi de tout ça et tu verras que ça va te motiver à commencer maintenant parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant que ça se passe, tout de suite. Je t'aime, petite lumière. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un gros pouce bleu et partage-la sur le réseau. Je t'aime absolument. On va continuer de parler de yoga, de spiritualité, de méditation. Une grande inspiration. Je t'aime.